Salut, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Alors comme le jeu vient à peine de sortir sur Xbox et PlayStation, pour les nouveaux joueurs Xbox et PlayStation, je voulais vous montrer des interfaces que beaucoup d'entre vous à mon avis n'ont pas découvert. Donc dans les interfaces, déjà nous avons la map où vous pouvez vous TP à différents endroits du village. Après, ça dépend où vous voulez. Et du coup, cette touche, alors comme je joue sur Switch, je ne connais pas les touches Xbox et PlayStation, mais la touche pour les phrases prédéfinies, vous appuyez juste longtemps et ça le fait. Et alors, si jamais vous voulez vous entraîner à une arme, vous avez l'aire d'entraînement qui est très pratique dans le village. Donc c'est cet endroit. Cet endroit-là, c'est du coup l'aire d'entraînement. Et comme j'ai pu voir pour certains, nous avons un monstre. Mais nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons ici. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, vous allez aller dans votre menu, donc ici. Et vous allez aller à la deuxième page. La deuxième page, vous avez ici, option d'entraînement. Vous allez dessus. Et vous avez position de la tête, donc élevée basse. Donc si j'active ça, le mecha va descendre la tête. Et du coup, je peux faire des dégâts à la tête comme si c'était sur un monstre. Orientation, on peut le mettre devant, à gauche, à droite, derrière. Voilà. Suivre le joueur, donc c'est-à-dire qu'il nous suit. Alors ici, action, c'est très pratique. Nous avons les projectiles. Donc les projectiles, si jamais vous les mettez, vous pouvez ajouter un élément, donc eau, feu, foudre, etc. Voilà. Vous avez ensuite les secousses, donc les assauts. Donc celle-là est très pratique pour s'entraîner. Le monstre va se tourner, vous voyez, et il va faire une attaque. Vous voyez, et du coup, on peut s'entraîner à faire des contres, comme là je viens d'en faire un. Et du coup, c'est très pratique. Et ça permet du coup de bien ça permet de bien vous aider à vous entraîner à des contres. Par exemple, comme celui ici. Ensuite, cible, donc c'est pour ici, donc pour vous entraîner à la calamité, donc des types de quêtes. Si vous les avez débloqués, vous devez connaître. Si vous ne les avez pas débloqués, vous ne connaissez pas et vous découvrirez ça bientôt. Donc nous avons les arbalètes ici et un canon là-bas, mais pas très pratique. Nous avons des cibles. Et si jamais vous voulez vous entraîner, vous pouvez stopper les cibles. Vous voyez, ici les cibles sont stoppées. Et enfin le dernier très pratique, les philoptères. Alors ici, j'en ai deux. Vous voyez, et là j'en ai un, il s'est consommé. Et là, mon deuxième s'est consommé. Du coup, vous vous embêtez, vous vous dites, allez, recharge-toi, philoptère. Et bien grâce à ça, vous pouvez vous en mettre à 3. Ou alors mettre usage infini. Et du coup, utilisez vos philoptères à l'infini sans devoir attendre à ce qu'ils se rechargent. Et pouvoir enchaîner les combos sur le monstre pour mieux les tester. Comme ici. Voilà, petit contre. J'ai loupé parce que je suis un noob. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'attendre et ça permet de bien aider. Maintenant, nous avons les menus. Donc ouvrir la carte du monde, donc ça c'est ça, mais vous pouvez faire mieux. Nous avons les options, donc ça, voilà, paramètres du jeu, commandes, etc. La barre d'action, donc quête ou base, donc c'est tout ça. Et alors dans la barre d'action, nous avons ici, là je suis dessus, panneau des quêtes. Panneau des quêtes, si jamais vous jouez dans un lobby, donc en ligne, plutôt que aller au grand camp, aller au panneau et faire accepter la quête, vous allez juste sur ce menu,
Vous faites ça et vous pouvez faire soit demande de participation donc pour partir dans une quête en ligne, soit rejoindre quête grand camp, donc faire le truc pour éviter d'aller au tableau et accepter la quête. Donc du coup vous pouvez l'accepter en même temps de faire d'autres activités. Et ça c'est très très pratique. On a le menu radial donc pour les quêtes, villages, voilà, vous devez connaître. L'état, donc c'est pour voir votre RM, enfin RM si vous avez Sunbreak et que vous l'avez commencé. Perso je suis RM 249 et il me manque 960 points. Et votre RC, donc 773 pour ma part, et il me manque 5690. Et pour les joueurs encore plus avancés, le recherche anomalie, mais c'est très très loin dans le DLC. Ça c'était l'état. Si jamais vous voulez voir votre équipement et vos effets, vous pouvez aller dans équipement. Et du coup vous pouvez regarder les effets de votre armure, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Les quêtes secondaires, alors moi je les ai toutes finies. Voilà. Vous pouvez voir, il y en a beaucoup, il y a 9 pages, c'est énorme. Et donc ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il faut faire et comme ça vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Ensuite nous avons les notes de chasse. Et alors, la chose la plus importante pour un chasseur, c'est le compendium. Après vous l'appelez comme vous voulez, je l'appelle le compendium. Vous avez là-dedans l'album, le manuel, donc c'est la base. Le guide de combat, donc pour chaque arme, vous avez les combos et les touches et qu'est-ce qu'ils font. Et les explications des jauges et tout ça. Les commandes de base, donc le tranchant et tout ça. Le carnet, c'est pour les messages anciens, les petits trucs que vous pouvez trouver sur la map. Ça raconte un peu l'histoire du jeu avant. C'est pour les gens qui font du lore, c'est très bien. Perso, bah, je les ai tous trouvés. Ces deux-là, c'est des DLC, donc vous ne les avez pas pour l'instant. La faune locale, donc ça vous permet de montrer tout type de faune locale, donc bidulon et tout, etc. Et leurs effets. Petits monstres, donc les petits monstres, ce que je trouve personnellement le moins intéressant, mais au moins vous pouvez voir les matériaux, donc ce qui rapporte. Et enfin les grands monstres. Les grands monstres c'est très simple. Prenons l'exemple du Grand Izuchi, nous avons les caractéristiques et les apparitions. Nous avons le niveau de menace en bas. Et nous avons, alors pour moi, et pour des gens très loin, les moments de triomphe, donc les tailles. Donc taille min et taille max sont représentés par des couronnes d'or. Si c'est une couronne d'argent, c'est pas bon, ça compte pas. Et du coup, vous avez le nombre de fois que vous en avez fait. Donc chasser et capturer, j'en ai 66. Et anomalie, très loin dans le jeu, j'en ai fait 22. La physiologie, donc c'est où il faut taper, quelle arme est très efficace avec quels effets, ou quelle munitions en fonction si vous jouez fusil arbalète. Et enfin les effets. Et alors là, vous voyez, plus il y a d'étoiles, plus le monstre est faible. C'est possible que des monstres n'aient pas d'étoiles. Alors là, c'est très déconseillé. Et ça vous permet donc de choisir votre arme en fonction du monstre. Vous avez les matériaux, voilà, pour voir quel matériau il faut. Et alors moi, je suis en rang maître, mais vous pouvez aller dans novice ou expert, si jamais, et rang maître si vous êtes très loin dans le jeu. Et enfin, wyvern, donc, c'est les commandes quand vous le chevauchez. Donc là, ici, on a pas mal de commandes. C'est comme ça pour chaque monstre avec la punition, etc. Il y a beaucoup de monstres. Et du coup, voilà, c'était le compendium. Donc, très pratique. Et ensuite, alors, ici, il n'est pas accessible parce que je ne suis pas dans un lobby. Mais liste de joueurs. Quand vous êtes dans un lobby et vous voyez quelqu'un de très fort, avec une belle armure spéciale, un beau build, vous allez ici dans liste de joueurs et en fait vous allez avoir la liste des joueurs. Donc là, comme je ne suis pas dans un lobby, je ne peux pas le montrer. Et vous pouvez aller sur le joueur, regarder équipement et du coup vous pouvez voir tout ce qu'il a. Vous avez aussi les cartes de guilde. Donc vous avez la vôtre, voilà, la mienne, etc. Avec beaucoup de statistiques, vous pouvez la modifier. Vous avez la liste des cartes. Donc c'est la liste des cartes de tous vos amis si vous les avez acceptés. Et du coup, ça vous permet de voir leur RC/RM, leurs armures actuelles, leurs statistiques, etc. Et voilà, c'était tout. Je vous souhaite une très bonne chasse.